nouveauté du NAB 2011 qui nous avait vraiment marqué l'année passée, c'est une entreprise de Montréal qui s'appelle Traveling TV qui nous présentait leur junior. Alors, je suis présentement avec Richard, qui est, je crois, opérateur pour l'entreprise. Oui. Alors, peux-tu nous faire un résumé, c'était quoi le junior? Déjà, au départ, un junior, c'est un appareil qui permet de dépasser les limites du dolly traditionnel, que ce soit un pee-wee, skate dolly, peu importe le type de dolly, doorway, whatever. Le junior permet de dépasser ces limites-là parce que comme tu es l'opérateur à partir d'un poste de contrôle, tu es libre de tes choix, de tes mouvements, donc de ta créativité beaucoup plus que si tu dépends d'un dolly pusher qui travaille avec toi. Déjà au départ, ça rend l'appareil plus performant, plus créatif et de par sa petitesse, je dirais, il est facilement intégrable dans différentes configurations en prenant moins d'espace et en étant aussi, à la limite, dans une configuration multicaméra, tu peux le voir passer dans une image. Il est relativement esthétique, petit, comparativement à un dolly traditionnel avec son dolly pusher. Peu importe la version du junior, ce sont les gros avantages d'un dolly télécommandé motorisé comme ça. Justement, parlant des versions, l'année passée, je crois qu'on avait vu la version 4 et cette année, vous êtes rendu à la version 5. C'est quoi les grandes différences entre les deux versions? Premièrement, la très, très grande différence, c'est que le Junior 5 est sans fil, complètement sans fil. Autant au niveau du contrôle du robot sur le rail à distance, il n'y a plus aucun câble entre le poste de contrôle et le robot. Et donc aussi sans fil au niveau de la transmission de la caméra avec un système sans fil de transmission HD, donc il est possible d'envoyer le signal au contrôle, au mobile ou à la régie vidéo. Et aussi, par un système sans fil aussi, d'avoir accès à tous les paramètres de la caméra. Donc, le CCU, calibration de l'image, tout ça à distance. Donc, tout le contrôle data à sans fil, tout le signal sans fil et incroyablement, avec une très grande rapidité d'exécution, sans délai, un contrôle direct sans fil sur la machine, donc sur tout le positionnement de la machine au complet. C'est la grande différence entre le Junior 5 et le Junior 4. Le Junior 4 ayant un câble qui traîne plusieurs câbles pour ces fonctions-là, mais qui est tout à fait très utilisable et fonctionnel. Mais là, ça permet vraiment de travailler à des grandes distances sans câble à traîner, sans poids à traîner, sans risque d'enroulement de câble dans un rail et esthétiquement, vu par les autres caméras auto, sans câble au plancher. Il n'y a pas de câble finalement pour l'alimentation électrique, ça fonctionne comment? C'est avec une... Lui est alimenté par 4 batteries, en fait, qui sont sur la base, qui en même temps servent à la stabilisation de la base au niveau du poids. Techniquement parlant, il est opérable au départ lorsqu'on l'alimente avec seulement 2 des 4 batteries. Alors, il est facile et il opère traditionnellement de base à 4 batteries. Mais si, par exemple, j'ai une autonomie entre 3 et 5 heures, par exemple, de batterie au niveau du fonctionnement, si je perds tranquillement d'alimentation, je ne suis pas obligé d'arrêter la machine, la mettre à off et la repartir pour l'utiliser. Je peux, dans une pause, une fraction de seconde, le mettre sur 2 batteries, j'enlève 2 batteries, je change les batteries, clic, c'est fait, je suis encore opérationnel. Donc, c'est rapide d'exécution pour le changement. D'exécution pour un changement de batterie et du fait que tu peux travailler sur 2 au lieu de 4, tu peux le faire sans arrêt complet de la machine. Au niveau du contrôle, tu semblais me dire tantôt que c'était plus facile à utiliser que pour le modèle Junior 4? La grande différence entre le Junior 4 et le Junior 5, c'est que le Junior 4 est basé sur un logiciel de motion control à la base. Donc, à partir du logiciel de motion control, on contrôlait les différents variateurs qui permettent de travailler sur les différents axes de la machine. Alors que maintenant, dans cette version-ci, le logiciel est propriétaire. Donc, les gens en France, la machine venant de France sur microfilm, ont développé un logiciel propriétaire pour le contrôle de tous les variateurs. On n'a plus ce besoin externe parce qu'avant, on avait un autre ordinateur à côté. On n'a plus besoin de cette aide-là externe pour contrôler l'ensemble des variateurs. Et pour l'opérateur, ça devient aussi plus convivial parce qu'on a une interface simple, graphique, à même la machine ici. Et l'opérateur peut paramétrer la caméra, le robot, comme il le souhaite, facilement à partir d'un petit écran tactile ici. C'est une grande différence avec le Junior 4 aussi. Au niveau de Traveling TV, c'est quoi les autres produits que vous distribuez maintenant? À partir de maintenant, un des produits vedettes qui va être intéressant d'obtenir ici, ça va être la distribution d'un nouveau système de contrôle de caméra 3D qui permet d'utiliser en temps réel zoom foyer et de toujours garder ta convergence en 3D. Fait que c'est le système qui est maintenant beaucoup disponible. Entre autres produits que Traveling TV va pouvoir avoir
de chez Microfilm en France. David, c'est vous qui avez conçu avec votre entreprise Microfilm la rig 3D qu'on voit ici présentement. Pouvez-vous nous en parler un peu au niveau des fonctionnalités? Oui, c'est un rig qui a été développé entièrement pour le broadcast, le live, et pour tout ce qui est captation en multicaméra. Donc l'avantage de ce rig par rapport aux autres rigs, c'est qu'il est très facile à monter. D'accord. Il n'y a que 5 éléments. Il se monte en moins de 10 minutes. OK, c'est vraiment rapide. C'est vraiment très rapide. Ensuite, ce qui est important en 3D, c'est déjà toute la procédure de calage où il faut matcher parfaitement les deux images, l'image de gauche et l'image de droite, Oui. avant de pouvoir filmer en 3D. Et sur un rig, normalement, c'est une opération qui est très très longue. Sur ce rig-là, on a développé des outils où le rig communique au début avec un analyseur d'images qui lui renvoie des informations, et ce qui fait qu'il se déplace pour pouvoir corriger tous ces défauts-là. OK. Voilà. Que ça soit en horizontal ou en vertical, parce qu'on a motorisé le miroir entièrement. Et sinon, sur l'horizontale, on fait bouger la base et la convergence pour avoir un alignement parfait. On peut le faire ou en bougeant la base et la convergence, ou sinon, on utilise des objectifs de chez Canon, qui sont des objectifs stabilisés, dont on a complètement dévalidé et détourné la fonction de stabilisation. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a un prisme déformable. Et plutôt que le prisme serve à encaisser les mouvements, nous on prend la main dessus et on le pilote. Et en pilotant le prisme, on arrive à recorriger les défauts de centre optique des optiques. Voilà. Ce qui permet d'avoir un système de recalage hyper rapide. Cette procédure de calage, elle dure à peu près 10 à 15 minutes. Ce qui fait qu'en une demi-heure, on a un rig opérationnel. On a aussi, quand on est en mode 3D, des algorithmes qui calculent en temps réel la base et la convergence en fonction de la focale, du point et du diaph. D'accord. Voilà. Ça n'empêche pas qu'un stéréographe doit à l'avance régler tous les paramètres, mais au moins en live, à partir du moment où ça bouge beaucoup, on arrive à corriger en temps réel et être toujours avec une 3D confortable. Comme c'est un rig vraiment fait pour le broadcast, on a développé une télécommande, un petit peu comme une télécommande utilisée pour les caméras, pour la vision. Et de cette télécommande, on peut piloter entièrement le rig. D'accord. Et toutes les fonctions ou manuelles, automatiques, et aussi les fonctions de calage. C'est-à-dire que pendant le show, si jamais le rig s'est légèrement décalé, on peut prendre la main sur le rig et venir le recaler. On a aussi des fonctions de recalage automatique, c'est-à-dire que pendant le show, si jamais l'analyseur d'image trouve un petit décalage, le rig se recale automatiquement. Donc, je vous rappelle que ces deux produits sont distribués en Amérique du Nord par Traveling TV. Pour plus d'informations, je vous invite à aller visiter leur site Internet.